Jérôme, vous avez mis la barre très haut la semaine dernière en analysant l'essai perpignanais. Ce soir, on va s'intéresser à Deon Fourie, le troisième ligne grenoblois. Il est arrivé cet été en provenance du Loup et il a fait hier soir une très grosse partie. Il fallait trouver un remplaçant à Godener, qui est parti au Stade français, le puissant numéro 8, jeune numéro 8 qui est parti au Stade français. Il fallait trouver absolument un remplaçant de ce niveau-là. On a été le chercher du côté du Loup avec Fourie qui arrive, qui était titulaire indiscutable dans cette équipe du Loup. On va aller voir la première palette et on va se focaliser sur l'activité de ce puissant numéro 8. Là, pour le coup d'envoi, ballon réceptionné par Fourie, bien entendu, une première percussion de la part du troisième ligne centre. On se focalise sur son activité. Saceras va faire un point de fixation pour ouvrir l'angle de son box kick. On inverse la pression du côté de Grenoble et on met la pression sur les Carcassonnais. Là, on voit le ballon de récupération pour McMahon, qui normalement est impeccable. Ballon perdu, récupéré par la troisième ligne avec Clément Anceli. Et là, de nouveau, on retrouve Fourie avec sa grosse activité et on va voir sa capacité à pouvoir analyser les situations. La première possibilité était bien entendu d'aller chercher le troisième rideau, complètement libre, puisque à l'origine, McMahon, l'arrière, était venu défendre et réceptionner ce ballon. Il avait aussi la deuxième opportunité d'aller jouer le 2 contre 1 avec Saceras, qui avait cette liberté dans le couloir des 15 mètres. Deon Fourie qui vient jouer ce petit jeu au pied. Saceras plus rapide que les trois quarts carcassonnais qui vient marquer ce premier essai. Deuxième situation, on se retrouve avec les Grenoblois 14 contre 15. On se retrouve à 10 dernières secondes de la première mi-temps. La technique du côté des Carcassonnais va être simplement de garder le ballon pendant quelques secondes pour aller chercher la touche et finir à 9 à 10. La bonne pression des Grenoblois. On va chercher, Karim a été sous pression, on ouvre l'angle. Saceras encore à l'origine du premier plaquage. Deuxième plaquage de la part de Enzo Selponi. Et qui est-ce qu'on va venir voir récupérer ce ballon? Encore le numéro 8 grenoblois, Deon Fourie, qui vient récupérer ce ballon et qui va donner l'opportunité d'aller faire une dernière offensive pour les garçons de Grenoble. Percussion d'Anceli, Saceras qui a la vista, qui voit que tous les arrières sont montés dans la ligne et l'opportunité d'aller jouer au pied et de retrouver encore ce troisième rideau complètement délaissé de la part des Carcassonnais. On voit le 3/4 centre qui vient mettre la pression, 3 contre 1 et à la course. Mauvaise entente de la part de la triplette d'arrière du côté de Carcassonne. Et c'est Huberti qui vient marquer ce deuxième essai. Dernière opportunité pour les Carcassonnais pour revenir encore au score et de pouvoir faire le match nul. Dernière opportunité offensive. On voit la grosse pression encore des Grenoblois qui sont à 13 contre 15, pardon. Et on voit la montée inversée de Taofa. Deuxième percussion, et qui est-ce qui va venir récupérer le dernier ballon pour libérer cette équipe grenobloise? Deon Fourie, qui ce soir a fait le match parfait. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. On va le surveiller, Deon Fourie. Il a fait une très belle performance ce soir et à coup sûr, il va récidiver cette saison.